Peuple de Dieu, bonjour. Soyez bénis dans votre position. Je viens ce matin pour vous parler des attaques mystiques, de l'oppression. Beaucoup de personnes le vivent. Ils ne savent pas ce que c'est. Ou alors, ils ne sont pas sensibles. Ce sont des choses que vous ressentez sur vous, dans votre corps. Des choses que le malin introduit dans votre corps. Le méchant introduit des choses dans votre corps, des serpents, même des trucs, des matériaux. Ils introduisent les choses dans votre corps. C'est pour ça que je vous avais fait la vidéo sur la prière. Sur la prière où je vous disais qu'il faut prier pour casser les os de tout ce qui campe contre vous aussi. Parce que l'oppression passe aussi par là. De ceux qui s'opposent sur vous pour vous alourdir. De ceux qui s'opposent sur vos têtes. De ceux qui s'opposent partout sur votre corps. De ceux qui prennent possession de votre corps. C'est ça l'oppression. L'oppression, c'est les œuvres de ceux qui ont décidé de collaborer avec le diable. Les sorciers, les satanistes, ceux qui sont dans les sectes sataniques. Pour déranger les enfants de Dieu qui sont tranquilles dans leur coin. Ou alors pour assouvir leurs besoins. Donc je vais vous donner un exemple. Il y a un petit du quartier qui m'avait invité chez lui. Il m'a invité chez lui parce qu'il se plaignait que je ne connaissais pas sa maison, que je n'avais jamais été chez lui. Alors je suis partie. On a causé pendant longtemps de tout et de rien. Au moment de rentrer, quand je monte dans ma voiture et il était derrière moi, je sens quelque chose qui se pose sur mon dos pour m'alourdir. Alors j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit à Dieu, comment tu peux encore permettre ça? Qu'on m'attaque encore, que des choses viennent encore se poser sur mon corps. Alors, quand je suis arrivée à la maison, tellement j'étais soucieuse, malheureuse. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible. Et Dieu m'a parlé dans Proverbe 2, versets 6 à 13. Il m'a dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Alors tout de suite, j'ai été réconfortée. Je me suis dit, le Seigneur va me donner les outils nécessaires pour pouvoir combattre, pour pouvoir me défendre et même pour pouvoir me libérer de cette chose qui s'est posée sur mon dos. J'avais compris que des fois, les choses qui nous arrivent, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous fortifier. C'est pour nous fortifier. Donc, quand Dieu te donne un fardeau, il te donne aussi le support. Quand Dieu te donne un fardeau, il te donne aussi le support. Il te donne aussi le support. Donc, vous voyez, par exemple, quand tu veux porter un gros fardeau au pays, tu veux porter un fagot de bois, tu enroules d'abord, tu fais un support que tu vas poser sur ta tête. Et là, tu poses ton fagot de bois sur la tête. C'est ça le support que Dieu nous donne, la parole de Dieu. La parole de Dieu, et que c'est lui-même qui nous délivre. C'est lui-même qui nous délivre de certaines choses. Ainsi, Dieu nous donne des paroles qui peuvent nous sauver, des paroles qui peuvent nous délivrer,
des paroles qui nous fortifient, des paroles qui nous réconfortent. Alors toi, mon frère, ma soeur, quelles sont les paroles que Dieu t'a déjà données dans ta vie? Parce qu'il y a beaucoup de paroles que Dieu nous donne. Mais des fois, on n'a pas encore la compréhension, on n'a pas encore la connaissance. On prend à la légère, j'ai reçu une parole et puis c'est tout. Mais quelles sont les paroles que Dieu t'a données? Et que tu as peut-être négligées, que tu as peut-être mis dans le placard. Dieu nous donne des combats pour nous éduquer. Il nous donne des combats pour nous rendre forts. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. Mais c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. D'un côté, il met l'oppresseur sur ton chemin pour te donner le combat et pour que tu sortes de là vainqueur. Et que l'autre aussi soit corrigé. Et qu'il soit corrigé par sa faute. C'est ce que le Seigneur fait. Alors, frères et sœurs, ne négligeons pas les paroles que Dieu nous donne. Toutes les paroles que Dieu nous donne sont nécessaires et c'est utile pour notre vie quotidienne. Car lui-même, il dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. » Donc, si nous gardons les paroles de Dieu, nous n'allons pas souffrir. Nous allons vivre, nous aurons la paix déjà, nous aurons la paix et nous allons prospérer. Nous allons vivre comme il faut, comme les enfants de Dieu. Déjà, à lui appartiennent l'or et l'argent. Nous allons vivre comme il faut. Donc, peuple de Dieu, ne néglige jamais les paroles que Dieu te donne. Notre testament, dans la Bible, nous retrouvons tout. Nous retrouvons notre identité spirituelle. Dans la Bible, nous retrouvons qui nous sommes. Et dans la Bible, c'est la meilleure chose en tout cas que j'ai connue. C'est la meilleure chose. Voilà. Et il est aussi écrit dans Proverbe 3, versets 1 à 4, il est écrit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes, aux yeux de Dieu et des hommes. » Il m'a donné cette parole quand j'étais même catholique. Il m'a donné cette parole, je ne sais pas. Ça fait combien d'années qu'il m'a donné cette parole de Proverbe 3, versets 1 à 4. Donc j'avais acheté des calepins où j'écris tout. Toutes les paroles qu'il me donne, j'écrivais dedans. Toutes les paroles qu'il me donnait, j'écrivais dedans. Donc c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Tu dois avoir des calepins des années. Moi, j'ai des lots. Un jour, je vais vous montrer tout ça. Où j'écris tout ce que je reçois comme parole. Où j'écris même ma vie spirituelle quotidienne. Ce que je rêve, ce que je parle, ce que je sens. J'écris tout. Donc, un vrai enfant de Dieu doit avoir ce cahier-là avec lui. Alors, je viens vous parler de l'oppression. Comment Dieu nous délivre par ses paroles. Alors, j'ai vu une situation depuis quelques années de l'oppression, où je sentais que quelqu'un était en train de m'oppresser dans ma vie de prière, dans ma vie quotidienne. C'est de cette fille-là que je suis en train de parler dans une vidéo où je lui dis qu'elle ne vivra jamais ma vie à ma place. Parce qu'elle a mis quelque chose, elle avait mis quelque chose en moi pour contrôler ma vie. Pour pouvoir, c'est-à-dire ma vie de prière, où elle enviait ma vie de prière aussi, c'est-à-dire même dans ma vie de prière, il fallait qu'elle vienne m'oppresser. Dès que je suis en train de commencer ma prière, je sens comme cette chose se positionne. Donc, et c'est comme ça que l'Esprit me dit, comme cette fille à côté de moi déjà, elle aimait toujours dire, dès que je fais quelque chose, moi aussi. Elle fait comme ça, moi aussi.
Moi aussi. Ah, c'est comme ça que l'esprit me dit que, est-ce que tu te rappelles que à chaque fois qu'elle était à côté de toi, elle disait toujours moi aussi, moi aussi. Elle a posé cet esprit de contrôle et puis elle faisait ça même dans ma vie de tous les jours pour pouvoir voler mes connaissances, pour pouvoir voler même dans ma vie de prière. Même dans ma vie de prière, il fallait que, voilà, que moi aussi, dès que je dis une prière, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc dans ce cas, tu ne peux même pas la combattre. Parce que même quand tu dis des mots, voilà, ça te retourne, puisque, comme elle dit moi aussi, c'est-à-dire tu es victime de ses œuvres. Et il y a 3 jours, j'étais assise et puis j'étais toujours en train de penser à ça. Et dit, Seigneur, pourquoi même tu ne me délivres pas de ce truc-ci? Pourquoi est-ce que tu ne me délivres pas de ça? À chaque fois que je parle de ça, à chaque fois que je prie pour ça, toi tu me ramènes à cette parole-là que je n'ai plus envie d'entendre. Le Seigneur me donnait toujours cette parole d'Isaïe 37, verset 6 à 7, en disant, la parole dit, et Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alors j'ai dit, ok, Seigneur, oui, tu vas la faire tomber par l'épée, mais moi, la sensation même que j'ai de savoir que quelque chose est posé sur ma tête et que ça m'oppresse, je n'ai plus envie de sentir cette chose. Alors, pendant que j'étais encore en train de me plaindre de ça, il y a 3 jours, il me donne le psaume 69. Verset 25 à 26, et où c'est écrit, répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. J'ai dit, ok Seigneur, merci beaucoup de m'avoir donné cette parole. Je me suis réjoui de cette parole tout de suite, ayant compris le sens. Et c'est pourquoi je dois prier. J'ai compris et j'étais en train de chanter, j'étais en train de louer le Seigneur. J'étais en train de louer le Seigneur. Alors, quand cette chose a recommencé, je me suis mise à vider, à la vider, à la vider, à vider, à arracher tout ce qu'elle m'a volé. J'arrachais tout ce qu'elle m'a volé. J'arrachais tout ce qu'elle m'a pris. J'arrachais, ayant proclamé cette parole du psaume 69, verset 25, je proclamais et j'arrachais tout ce qu'elle m'a volé. J'arrachais tout ce qu'elle a pris. J'arrachais tout ce qu'elle m'a volé. J'arrachais tout ce qu'elle a pris. Et à la fin, j'ai proclamé la parole de Habakkuk 2, verset 6 à 7, qui dit, malheur à celui qui amasse ce qui n'est pas à lui, il ne cesse d'accumuler les dettes, soudain apparaîtront tes créanciers, certains vont s'éveiller qui te prendront tout. Il est écrit dans Jérémie 30, verset 16, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes ennemis iront en captivité, tous ceux qui te dépouillent seront dépouillés, j'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. C'est aussi écrit que tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son serviteur, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu subsiste éternellement. Il est aussi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, punis-les, Seigneur. Punis-les, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Punis-les, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car il est écrit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble les poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voilà maintenant votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement.
car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et corps, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De même, la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. De même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Tout de suite, je me suis sentie libre. Je me suis sentie tranquille. Tranquille. Je me suis sentie tranquille et en paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour vous dire, frères et sœurs, soyez sensibles. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps et que les méchants passent par tous les moyens pour détruire les gens. Même ces maladies que vous voyez là, ils envoient les choses dans ton corps, mais si tu n'es pas sensible, tu vas mourir de crise cardiaque, tac, AVC, tac, si tu n'es pas sensible. Donc, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, soyez sensible à votre corps. C'est ça que je vous dis, croyez en la parole de Dieu et prenez au sérieux toutes les paroles que Dieu vous donne. Ne négligez aucune parole. L'oppression est réelle pour les enfants, pour les gens simples. L'oppression est réelle pour des gens simples. Oui, c'est des gens simples qui vivent l'oppression. Parce que je ne sais pas si un sorcier peut le vivre, mais l'oppression est réelle que ces gens-là, quand ils veulent te détruire, ils mettent des choses dans ton corps pour te perturber. Ils envoient même des esprits suiveurs derrière toi pour te suivre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de faire cette prière du psaume 53 parce que ça les chasse. Moi-même, pour faire la prière là, il m'empêche de la faire. Parce que quand je fais, j'écrase, je broie les os. Je bois les os de tout ce qui se trouve autour de moi, de tout ce qui campe contre moi. Là, il y a les esprits suiveurs, il y a tout, de briser, de casser, de broyer tout ce qui se trouve autour de toi et tout ce qui est posé sur toi qui t'alourdit et tout ce qui est posé sur ton visage parce qu'il y en a qui se mettent sur ton front pour éteindre ta lumière, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher qu'ils soient frappés de froid et que tous leurs os soient cassés, broyés et dispersés. Réveillez-vous, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas quelqu'un de loin qui viendra te le faire. C'est quelqu'un qui marche avec toi. C'est quelqu'un qui est dans ta famille. Un étranger ne viendra pas de loin pour venir te faire ça. Un étranger ne viendra pas de loin pour te faire ces choses-là. Jamais. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui rôde à côté de toi. Qui rôde à côté de toi. Car voici ce qui est écrit dans Jérémie 9. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Tout ami répand des calomnies. Ouais. Ils se jouent les uns les autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. De courir de pasteur en pasteur. Parce que ces pasteurs-là même, ils sont devenus comme des marabouts. Ils ne veulent pas que les gens s'en sortent. Parce que vous êtes leur portefeuille. Parce que nous sommes leur portefeuille. Nous sommes leur porte-monnaie. C'est nous qui leur rapportons de quoi vivre. Donc, ils ne peuvent même pas vouloir le bien des enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas vouloir le bien des enfants de Dieu. Que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu s'en sortent. Parce que nous sommes leur portefeuille. Donc, prenez soin de vous et cherchez Dieu de tout votre cœur. Et vous serez délivrés. Fuyez le péché. Fuyez-le comme la peste. Fuyez le péché comme la peste. Fuyez le péché. Donc, arrêtez le péché. Et cherchez Dieu de tout votre cœur. Reformez vos voies et vos vies et vous serez sauvés. Et soyez bénis, peuple de Dieu.